flash 3 fois flash avec un franc rouge, qui est en train de spéculer, de récupérer tous les malfaiteurs et surtout les sanguinaires qui sont en train de boire le sang des Congolais. Cher Président, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, bonjour comme d'habitude. Votre défenseur, le numéro 5 de la défense du chef de l'État, le numéro 5 Poutine de Kinshasa. Un homme qui recadre et puis dénonce toutes les manœuvres qui se font en RDC, ici notre cher beau pays, qui est trop riche, envié par les étrangers et les impérialistes. Congolaises et Congolaises, citoyens et citoyennes, je m'adresse au chef de l'État comme d'habitude pour lui prodiguer des conseils afin qu'il puisse trouver un schéma approprié pour que sa vision puisse aller de l'avant. Chers compatriotes, je vous annonce une bonne nouvelle. Savez-vous que cette guerre, on va la gagner, quelles que soient les conditions? La guerre avec le Rwanda, de M. Kagame Paul, qui doit être déchiqueté et chassé du pouvoir. Je vous le confirme encore de plus. Ce monsieur va regretter son sort. Parce qu'il boit chaque jour le sang des Congolais. Et le sang des Congolais est entre son corps là, dedans dans son corps. Les Congolais qui sont morts sont en train de réclamer. Bien sûr que oui, ce sont des marabouts, ce sont des marabouts de Kagame, là sont des marabouts, des féticheurs, des occultistes, de la franc-maçonnerie, il est là-dedans partout dans ces histoires. Lui, il croit que toutes ces histoires-là vont les protéger, mais or, le sang des Congolais vient petit à petit jusqu'à l'atteindre. Il est malade dans sa tête, il va mourir bientôt. Ne vous en faites pas, il va piquer une crise que les Congolais qu'il a tués vont les pourchasser et puis les mettre à mort. Ça serait comme un jour, on va se réveiller, il est mort. Je vous confirme ça. Vous savez, chers compatriotes, que depuis le Rwanda a commencé la guerre avec la RDC, ils ne sortent pas vainqueurs. Ils sont là dans la brousse là-bas. Ils sont là dans la brousse, en train de chipoter, de faire n'importe quoi, voler, piller, tout ça, faire mourir, recruter des enfants de moins de 10 ans, de moins de 15 ans à la rébellion. Pousser les enfants congolais à la rébellion, les réfugiés, prendre des petits-enfants. Vous, l'ONU, vous ne voyez pas tous ces actes-là. Vous voulez nous incomber tous ces actes. Alors, cher président, notre chouchou, soyez prudents. Soyez prudents avec ces malfaiteurs, ces sanguinaires-là. Et surtout l'Occident, l'ONU. Ils vous cherchent à vous amener dans des histoires de crimes contre l'humanité, que faisons la guerre, comme Kagame a déclaré, a réclamé qu'il va faire la guerre avec la RDC. Kagame, le chétif, fait la guerre avec nous. Mais moi, je te demande en tant que le défenseur du chef de l'État, retire tes alliés. Toi, Rwanda, reste toi-même. Retire les Ougandais, retire tous ceux qui t'ont épaulé pour faire la guerre avec nous. Retirez vos militaires là, les étrangers partez dans votre pays. Laissez-nous la RDC avec les Rwandais se battre. Et tu vas voir, ça ne prendra même pas 30 minutes. On est dedans à Rwanda. Mais si vous êtes épaulé par les autres, parce que vous êtes incapables de récupérer le pouvoir, déstabiliser le pouvoir du président, parce que vous ne saurez pas déstabiliser ce pouvoir tant que nous autres nous sommes acquis ici. Et nous t'attendons, toi, Kagame, on connaît votre système.
Le système-là, vous l'avez appliqué lors de la prise au pouvoir de Mouzé Kabila. Vous mentez jusqu'à ce que vous êtes arrivé ici, Mobutu, comme il avait peur de vous. Il a fui. Mais ce n'est pas Félix et Antoine Tshisekedi qui va fuir ce pays. Non. Il est là avec nous. On l'encadre, on la protège. Il est bien protégé. Vous n'allez pas arriver à Kinshasa, mes chers amis. Détrompez-vous, saccagez comme vous saccagez là-bas à l'est. Mais Kinshasa, vous n'atteindrez jamais Kinshasa. Et vous ne saurez pas renverser ce pouvoir ici. Nous sommes là, on vous attend. Si vous arrivez ici, vous les Rwandais, on va vous brûler vif. On va vous brûler. Avec la colère que nous avons, vous avez tué à peine des enfants qui faisaient les examens d'État là. Mes chers amis, nous sommes là. Donc bien armés, on vous attend. Entrez, venez. Même à Goma, venez prendre Goma. On va vous voir. Vous cherchez le dialogue. Le dialogue, ça ne se passe pas comme ça. Enlevez vos militaires. Enlevez le M23. Vous croyez que vous avez la force de nous battre, nous. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à prendre ce pays ici? Pourquoi vous n'arrivez pas à renverser le pouvoir? Vous avez tenté par tous les moyens. Mais vous n'arrivez pas. Et vous n'arriverez jamais ici à Kinshasa ou bien renverser ce pouvoir ici. Le pouvoir ici est donné par Dieu. C'est Dieu qui a tranché et c'est fini. Nous allons vers les 5 ans. Continuez toujours à battre les Congolais comme des animaux. Mangez notre sang, vous, les Américains. Bientôt, Biden va tomber. Et Donald Trump va récupérer le pouvoir. Et vous allez voir comment ça va changer l'histoire. Vous n'êtes pas des dieux. Tu n'es pas un dieu, toi, Kagame. Malade mental que tu es. Un président sanguinaire. On va t'arrêter. Notre ministre de la Justice va porter plainte contre toi en tant qu'assassin génocidaire. Voilà le message que j'avais ce matin. Monsieur le ministre de la Justice, je m'adresse aussi à vous pour vous dire que c'est vrai, on est content de vous, de votre décision que vous avez prise pour qu'aucun militaire ne peut rester dans des maisons de civils, dans des conflits parcellaires. Mais là où vous avez envoyé ces messages-là, les documents-là, mais c'est lui, le général Ikoulia, qui est vraiment dans les bains, dans des histoires de maisons. Il est là, des concessions, il a mis des policiers, ces militaires de l'auditorat, dans une concession de ma soeur ici, à Kimbondo. Il a confisqué depuis très longtemps, il a mis des militaires là-bas, c'est presque un peu partout. Mais vous l'envoyez encore ces documents. Mais ce n'est pas grave, parce que le document-là ne permet pas à lui de décider. Non, il n'est pas le décideur. C'est vous, le ministre de la Justice, qui a décidé que ce document, vous l'avez averti qu'aucun militaire, que ce soit policier, ne peut rester dans des maisons d'autrui, comme les Kassongo, les bandits, les voyous, l'assassin, les sanguinaires, Kassongo, les kidnappeurs qui a tué beaucoup de gens ici à Kinshasa. Il doit quitter ma maison. Donc il n'y a pas de conditions à l'auditorat militaire là où le général Ikoulia est en train de diriger. Il ne va pas nous dire que non, sous condition. Non, on a dit, le ministre a dit que tout militaire qui se trouve là-bas, lui, ne fera qu'arrêter. Ce qui fait des troubles dans des concessions. Mais entre-temps, c'est lui-même qui a les troubles faits. C'est lui-même qui a le trouble des fêtes. Il a bloqué beaucoup de maisons, beaucoup de concessions. Je vous ai donné un exemple, la concession de ma soeur là-bas. C'est lui qui est dedans avec ces militaires de l'auditorat. Donc, Jean-Luc Ikoulia, tu dois me remettre mes $7 000. Je ne peux pas laisser ça, ministre de la Justice. Je viendrai le jeudi faire des déclarations devant la presse. Je veux faire la déclaration devant la presse et Kassongo l'assassin est lui. Ils m'ont embêté pendant 6 ans ou 7 ans comme ça. Il m'a bouffé $7 000. Il doit remettre cet argent. Je viendrai le jeudi, comme vous recevez les gens, je viendrai faire mes déclarations clairement, ouvertement, que les chefs de l'État puissent suivre ça. C'est un brebis, mais ce n'est pas un brebis. Il est un lion. Le général Ikoulia là. Il ne mérite pas d'être là. C'est un mauvais exemple. Il a été entraîné par Moukoutou pour arracher des maisons des gens. C'est comme ça qu'il continue de faire ces histoires-là. Il faut les faire partie de cette place-là. C'est lui qui est le porte-malheur du général Mponde. Il a fait ça pour que le général Mponde puisse quitter cet endroit-là.
Quand Pondé était là, auditeur général, il n'y avait pas de justice comme ça. Il n'y avait pas de complot. Hein? Il se complote avec Kassomo pour m'arracher ma maison. Toi, général Koulia, tu finiras par payer mon argent. Je te dis, arrête-moi, je suis prêt. Et tu vas payer mon argent. Sinon, le président déjà est au courant de ça. Et je suis suivi par le chef de l'État parce que je lui donne des conseils. Je suis avec lui. Détrompez-vous. Ne croyez pas que ce sont des vidéos qui sont inutiles. Non, non, non. C'est suivi par le chef de l'État. Voilà. C'est ça ma préoccupation. Que Dieu bénisse notre chef de l'État. Le Congo sera béni. Le Congo va aller de l'avant. Tous les malfaiteurs. Je n'ai jamais entendu, comme j'ai dit, qu'on arrête toujours les généraux qui sont complices dans la guerre de l'Est. Mais on n'a jamais cité leur nom. Il y a d'autres qui sont ici à Kinshasa, qui ne veulent pas la vision du chef de l'État. Ils trahissent le chef de l'État. Il faut les citer, arrêtez-les. Ça, c'est le devoir du ministre de la Justice. On doit les citer. Donc, tous ces généraux-là ne viennent que de l'Est là-bas. À Kinshasa, il n'y a personne. Il n'y a même pas de ministres, même pas de sénateurs. Mais pendant que nous entendons, nous écoutons que les complices sont ici, il faut les arrêter. On ne badine pas avec le pouvoir. Le pouvoir, on ne badine pas avec le pouvoir. Chef de l'État, vraiment, ça c'est un conseil matinal, comme d'habitude. Je vous ai dit, et je crois que votre vision ne fera pas d'échec. Nous avançons de l'avant et le Congo va aller en flèche. Nous allons faire des exploits avec Dieu, seulement Dieu, avec les bics rouges. Ceux qui veulent négocier le Rwanda comme ils cherchent les négociations, qu'ils enlèvent d'abord, vous, M. Kagame, enlevez vos militaires M23. Laissez-nous le terrain vide, comme ça on négocie avec tout. Un dialogue sincère et fiable. Là, on est d'accord de négocier avec vous. Sinon, on restera dans les mêmes positions et tu ne sauras pas prendre ces pays-ci, tu ne sauras pas déstabiliser les chefs de l'État. Niet. Que Dieu nous bénisse. Bénisse notre président, lui donne la force d'un lion pour battre tous ses adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.